Salut, ici Recap Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film indonésien de comédie dramatique intitulé Too Handsome to Hand. Attention aux spoilers. Restez prudents. La famille Mas est belle depuis plusieurs générations. Ils sont admirés par beaucoup en raison de leur beauté, ce qui leur rapporte aussi beaucoup d'argent. L'aîné, Oki, est un influenceur sur Internet. Il a des millions d'abonnés grâce à son apparence et est aussi considéré comme un gourou de l'amour qui aide les hommes à séduire leur crush. Le père, Pakar, était un véritable briseur de cœur qui a fréquenté plus de 1200 filles avant de rencontrer leur mère. Quant à la mère, on peut aussi la qualifier de beau à cause de ses traits masculins et de sa moustache bien visible. Enfin, le protagoniste, Kulin, est le plus jeune fils et aussi le plus attirant de tous. La famille s'est habituée à leur vie de Jambo, sauf Kulin, qui a du mal à vivre normalement à cause de sa beauté. Il aimerait souvent n'être que moyennement attirant, histoire de pouvoir sortir sans être poursuivi par une foule de femmes à chaque fois. Les filles deviennent folles, s'évanouissent, se tirent les cheveux et saignent souvent du nez en voyant son visage. En conséquence, il n'a jamais eu de vraie interaction avec une fille. Il évite de sortir autant que possible et a été scolarisé à domicile jusqu'à présent. Kulin n'a pas d'amis avec qui parler, à part son poisson rouge. Il joue souvent aux cartes avec lui et lui parle à voix haute. Sa famille l'observe par caméra, inquiète. Ils veulent qu'il vive une adolescence normale et font de leur mieux pour l'aider. Oki lui montre souvent des photos de filles en essayant de lui trouver quelqu'un, mais Kulin dit qu'il aime les filles qui ne l'aiment pas. Il veut être apprécié pour sa personnalité, pas pour son visage. Quand rien ne marche pour le motiver à sortir, la famille décide de simuler des problèmes financiers pour le culpabiliser et le convaincre d'aller à l'école. Une nuit, quand Kulin se lève pour boire de l'eau, ses parents prétendent être inquiets pour leurs finances. Ils déclarent théâtralement qu'ils vont manger des œufs brouillés tous les matins jusqu'à ce qu'il puisse se permettre de payer sa scolarité à domicile. Il se sent mal de leur causer autant de problèmes. Le lendemain matin, il annonce qu'il ira à l'école pour le semestre à venir. La famille est ravie, jusqu'à ce qu'il précise qu'il ira uniquement dans une école réservée aux garçons. Même s'ils auraient préféré qu'il apprenne à parler aux filles, ils sont contents qu'il fasse un premier pas. Quelques jours plus tard, c'est le premier jour de Kulin à l'école. Oki le dépose à moto, mais Kulin ne retire pas son casque, qu'il prévoit de garder toute la journée pour cacher son visage. Mais le plan échoue, car le casque attire encore plus l'attention. Kulin s'assoit discrètement au fond de la classe, mais est rapidement interpellé par le caïd de la classe, Sidi, et ses acolytes. Quand la prof entre, elle est surprise de voir un élève avec un casque et lui ordonne de l'enlever immédiatement. À contre-cœur, Kulin obéit. Il retire lentement le casque, révélant son visage. Dans la scène suivante, la prof est transportée en ambulance, elle a saigné du nez et hyperventilé à cause de sa beauté. Les élèves se plaignent au principal que le nouveau est trop beau pour être géré. Kulin s'enfuit dans les couloirs pour rentrer chez lui mais est arrêté par les caïds. Il l'emmène dans le local de l'école et se présente comme s'ils étaient des Power Rangers. Ils s'appellent les Tig Attack, un trio mené par Sidi, le fils du principal. Après leur présentation exagérée, ils lui révèlent qu'ils ont besoin de son aide pour inviter une fille au bal de promo. Le trio est en terminale depuis 3 ans mais refuse de passer à l'étape suivante tant que Sidi ne va pas au bal avec Amanda, la plus belle fille de l'école BBM. Mais Amanda n'accepte que les garçons beaux, alors ils veulent que Kulin aille lui faire la demande à leur place. Ils chargent un élève innocent, Kibo, d'aider Kulin dans sa mission. Kibo a aussi été victime de leurs blagues, alors il n'a pas vraiment le choix. Ensuite, Kulin va voir le principal avec Kibo pour se plaindre du harcèlement. Kibo sait déjà comment ça va finir, mais l'accompagne quand même. Le principal, agacé par son fils qui refuse de finir l'école, voit en Kulin une chance de l'aider à aller au bal avec Amanda et lui demande d'obéir au caïd. Ce soir-là, Kulin et Kibo décident d'accomplir leur mission le lendemain pour s'en débarrasser. Kibo est le premier à avoir montré de la gentillesse à Kulin sans rapport avec sa beauté. Même si la journée ne s'est pas passée comme prévu, il est heureux d'avoir trouvé un ami. Le lendemain matin, ils se rendent à l'école BBM. Les filles sentent la présence de garçons et interdisent l'entrée aux moches. Quand elles remarquent le casque de Kulin, toute l'école exige qu'il l'enlève. Dans une scène spectaculaire, il le retire, et c'est la panique chez les filles. Quelques heures plus tard, la nouvelle passe à la télé. Des vidéos montrent des filles pleurer, saigner du nez, être possédées et sauter partout. Kulin devient connu comme le garçon trop beau pour être géré. Amanda, la plus belle fille et mannequin de l'école BBM, entend parler de lui et tombe immédiatement sous son charme. Il est le seul qui soit à son niveau. Elle se donne pour mission de le séduire. Alors que la foule de filles se presse devant la maison des Mas, la famille commence à faire payer les visites guidées. Kulin, caché dans les rues, les voit à la télé. Il se sent trahi et utilisé. Quand il l'appelle, il refuse de rentrer et se sent encore plus triste quand son poisson est tué par des touristes. Il se cache sur un toit, poursuivi par des fans. Soudain,
une fille apparaît et lui demande s'il compte sauter. Culin est choqué qu'elle ne saigne pas du nez en le voyant. Elle refuse de parler et s'en va simplement. Il est si nerveux qu'il en perd ses mots. Mais cette rencontre illumine sa journée. Plus tard, il appelle Kibo, qui vient le chercher et l'invite chez lui. Lui et sa grand-mère accueillent Culin à bras ouverts. En entrant dans la chambre de Kibo, il voit 2 cartes rares de collection et en est émerveillé. Il découvre qu'ils ont beaucoup d'intérêts communs, notamment les cartes à collectionner. Le lendemain, il retourne à l'école des filles pour retrouver la mystérieuse inconnue. En chemin, il croise Amanda et lui remet la demande pour le bal de Sidi. Amanda fait semblant d'être indifférente à la beauté de Culin, mais saigne du nez après son départ. Culin aperçoit sa crush dans les escaliers, mais les autres filles l'empêchent de l'approcher. Dans les jours suivants, Kibo et Culin passent tout leur temps ensemble et deviennent meilleurs amis. Un après-midi, Kibo emmène Culin jouer au futsal et lui présente sa crush, Roré qui s'avère être la fille du toit. Culin est troublé de les voir si proches et ressent une jalousie nouvelle. Il dort mal cette nuit-là. Il décide de consulter Oki, le love gourou. Ce dernier est ému aux larmes, il attendait ce moment depuis toujours. Culin a pardonné sa famille, car sans eux, il n'aurait jamais rencontré Roré. Les 2 frères vont faire les courses pendant qu'Oki lui donne des conseils pour séduire une fille. Mais plus Culin applique ses conseils, plus il se rend compte qu'il ne connaît pas Roré comme Kibo la connaît. Pourtant, il ne veut pas abandonner son premier amour. Un jour, Amanda lui donne une invitation pour son anniversaire, avec un téléphone en cadeau. Plus tard, Kibo, Culin et Roré vont au karaoké. Culin chante avec Roré, mais elle ne regarde que Kibo. Il comprend qu'elle l'aime aussi. Il lui demande directement si elle aime Kibo. Elle nie, mais quand il ment en disant que Kibo est amoureux d'Amanda, son visage s'effondre. De retour chez lui, Culin appelle Amanda et lui demande une faveur. Elle accepte sans hésiter. Le lendemain, à sa fête d'anniversaire, Amanda s'intéresse étrangement à Kibo et l'embrasse. Roré, qui vient d'arriver, les voit et part en courant, le cœur brisé. Profitant de la situation, Culin lui avoue ses sentiments. Roré le remercie mais dit qu'elle ne l'a jamais vu autrement qu'en ami. Culin, après avoir trahi son meilleur ami, n'en retire rien. Les caïds, furieux de voir Amanda embrasser Kibo, le frappent. Culin regarde sans rien faire. Plus tard, il soigne les blessures de Kibo avec sa grand-mère. En entendant ses gémissements de douleur, il comprend l'ampleur de sa trahison. Le lendemain, Kibo lui offre une carte rare qu'il voulait depuis longtemps. Rongé par la culpabilité, Culin lui avoue tout. Kibo est choqué et blessé. Il dit qu'il aurait laissé Roré s'il avait su que Culin l'aimait aussi. Puis, il lui demande de partir. Culin rentre chez lui un mois plus tard. Sa famille est ravie, mais lui non. Il s'enferme dans sa chambre, parlant à personne. Ce qui lui manque le plus, c'est son ami. Sa mère, inquiète, lui ramène son poisson, qui n'était jamais mort. Elle lui dit qu'il peut retourner à l'école à la maison s'il veut. La famille veut juste son bonheur. Touché par ces paroles, Culin décide de réparer les choses. Le lendemain, il avoue tout à Roré, puis s'excuse auprès de Kibo. Ce dernier l'ignore au début, mais quand il parle de Roré, il dit à quel point il l'aime. Culin lui montre qu'elle écoutait tout en direct par téléphone. Grâce à ça, il répare leur relation et redevient leur ami. Quelques jours plus tard, ils vont tous ensemble au bal. Kibo est avec Roré, Culin avec Amanda. Comme prévu, Culin et Amanda sont élus rois et reines du bal. Culin entend une fille dire qu'il est juste moyennement beau. Et il est tout de suite attiré par elle, annonçant peut-être le début d'une nouvelle histoire. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la cloche et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci de votre attention.